j'ai acheté un appartement. Genre là, je suis chez moi. Genre c'est mon appartement, genre. Ah mais je vais Bon par contre je vais arrêter de crier parce que j'ai même pas encore rencontré mes voisins. Mais ça y est, je peux vous le dire. Ça fait des semaines et des semaines que j'ai envie de cracher le morceau, de tout vous raconter. Mais je voulais vraiment attendre d'avoir les clés et de finir toutes les procédures avant de l'annoncer sur les réseaux parce que c'était déjà un stress énorme pour moi. Donc je me dis je préfère vraiment attendre au cas où il y avait quelque chose qui allait pas. Mais là je viens d'avoir les clés. On est passé chez le notaire ce matin et ça y est quoi, l'appartement il est à moi, genre c'est un truc de ouf. Du coup je vais un peu tout vous raconter. Je suis désolée de ce plan catastrophique mais en fait j'avais pas capté, l'appartement il est vide. Genre je pouvais pas poser ma caméra sur quelque chose, du coup là vous êtes par terre. Mais par où commencer? Déjà j'ai toujours voulu prendre mon indépendance. Genre vraiment dès mes 15 ans j'étais là en mode à 18 ans je pars de chez moi. Alors que pourtant ça se passe super bien chez moi, je suis fille unique et tout ça. Mais c'était vraiment un rêve d'avoir mon propre cocon. Ça a toujours été quelque chose dont je rêvais. Il y en a qui rêvent de faire le tour du monde. Moi je rêvais d'avoir un appartement. Genre voilà, chacun ses rêves. Vraiment j'ai toujours su que c'était le premier investissement que je ferais. Je ne pensais pas du coup aussitôt. Mais en fait pour tout vous dire, ça commençait à me démanger de partir de chez moi et de me créer ma propre vie. En fait j'avais l'impression que du moment où je prenais pas mon indépendance, je pouvais pas me créer la vie dont je rêvais. J'avais besoin de partir pour réaliser ce que je voulais faire. Et du coup j'ai commencé à en parler autour de moi et les gens me disaient mais en vrai, genre recherche, tu sais pas, genre ça tombe, tu vas tomber sur une affaire de ouf et tu vas trouver ce que tu veux et voilà. Parce que bah certes, ça je le sais, j'ai une chance énorme d'avoir pu économiser et mettre de l'argent de côté grâce à ce que je fais sur les réseaux depuis des années. Et d'ailleurs je devrais commencer cette vidéo par vous remercier parce que sans vous, j'aurais jamais pu vous accompagner dans cette nouvelle aventure. C'est un truc de malade, j'ai conscience de la chance que j'ai et c'est pour ça aussi que je veux vous le partager parce que c'est trop important en fait. La plupart d'entre vous me suivent depuis que j'ai 11 ans. Depuis que je suis en 6ème, on a grandi ensemble, genre j'ai vraiment vu évoluer ma communauté et vous m'avez vu grandir de mon côté. Je suis plus du tout la personne que j'étais il y a quelques années et ça vous le savez parce que vous me suivez depuis tout ce temps et c'est un truc de malade en fait de pouvoir vous dire merci parce qu'aujourd'hui bah c'est grâce à vous. J'ai des remerciements à vous faire et je pense que je pourrais jamais assez vous dire merci de toute ma vie parce que c'est un truc de malade. Je pense qu'aujourd'hui être créateur de contenu c'est une vraie chance que beaucoup de gens commencent à réaliser. Franchement je vous assure hein, quand j'ai posté ma première vidéo quand j'avais 11 ans, j'aurais jamais deviné l'ampleur que ça pouvait prendre en si peu de temps. Et même s'il y avait énormément de points négatifs à commencer les réseaux aussi jeune, mais pour autant, je suis quand même super fière d'être arrivée là où je suis aujourd'hui et bah, c'est quand même grâce à vous. Donc voilà, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci de me soutenir, merci de encore regarder mes vidéos après des années. Genre là, ça va bientôt faire 10 ans, genre un truc de ouf. Mais voilà, du coup, en tout cas, aujourd'hui, on en est là. Et puis bah, en fait, pour tout vous dire, ça s'est fait extrêmement vite. J'ai commencé à faire des recherches d'appartements début janvier. J'ai signé le compromis fin janvier et j'ai eu les clés fin février. C'est un enchaînement qui s'est fait super rapidement. Franchement, je savais même pas à la base si j'allais trouver un appartement en 2024. Vraiment, moi, j'ai commencé mes recherches en me disant, bon, sur un coup de chance, sur un malentendu, je pourrais trouver quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas non plus un budget de ouf et que bah, c'était assez restreint. Mais je pense que la vie est bien faite et elle m'a mis cet appartement sur mon chemin. Je vous ai même pas encore présenté l'appartement. Du coup, j'ai acheté un appartement de 58 mètres carrés. En vrai, on va dire qu'il fait 60 mètres carrés. On va arrondir. Mais du coup, voilà, j'ai acheté un appartement de 60 mètres carrés. Et du coup, bah, je vais vous faire la petite visite quand même. Je vais vous montrer. Mais avant ça, il faut savoir que l'appartement, il est en bon état. Mais que, genre vraiment, il y a énormément de choses à refaire quand même. Tout est à refaire niveau électricité. Même les murs, vraiment, il y a tout à refaire. Quand vous allez voir la cuisine, vous allez comprendre qu'il faut aussi la refaire. Enfin voilà, cet appartement, je l'ai acheté dans le but de faire des travaux parce que c'est aussi économique. Parce que ça, on le sait, acheter un appartement neuf, ça coûte 4 fois plus cher qu'acheter du vieux et de le refaire. Et du coup, bah, c'est l'option que j'ai choisie parce que j'avais pas trop le choix niveau budget. Mais d'un autre côté, je vois les choses positivement en me disant que du coup, tout l'appartement sera 100% à mes goûts parce que du coup je vais tout refaire selon mes envies et ça c'est trop cool de me dire que je vais pouvoir choisir ma cuisine, que je vais pouvoir choisir mes nouveaux toilettes, je vais vraiment pouvoir tout choisir et ça c'est incroyable parce que je suis très perfectionniste, je suis très compliquée et j'aime bien quand les choses sont bien faites à 100% et là j'ai vraiment l'occasion de tout bien faire à 100% donc ça va être très long. Normalement il y a quelques mois de travaux, j'aimerais bien emménager cet été mais bon je me dis il y a toujours du retard donc je me dis voilà je peux aussi avoir des problèmes mais normalement tout est bon pour que j'emménage cet été. Du coup, bah, je vais vous accompagner dans cette aventure. Je vais vous montrer tout le déroulement des travaux, ce que je compte choisir, tous les meubles que je vais acheter. Vraiment, je veux tout vous montrer de A à Z. Vraiment, mon but, c'est de vous accompagner de A à Z et de vous faire tous les contenus possibles pour vous montrer l'avancée de l'appartement. Bon, je pense que je vais pas faire grand chose en travaux, mais pour autant, je pourrais vous montrer déjà les avancées, ce que j'ai acheté, ce qu'on a posé. Enfin voilà, genre vous montrer un petit peu tout le déroulé. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'appartement est super lumineux. C'était un point trop important pour moi.
parce que vraiment on s'en rend pas compte, mais quand on filme en permanence c'est trop important d'avoir de la bonne lumière naturelle. Genre là il fait même pas super beau, c'est une journée de février et pour autant j'ai grave de la lumière et ça vraiment c'est trop bien pour les vidéos et tout, j'ai trop hâte. Je vous jure, genre là je pense que je me rends pas assez compte que je vais débuter une nouvelle vie. Et aussi ce qui était trop important pour moi, c'est que cet appartement il me serve à être productif sur les réseaux, parce que plus je grandis, plus je me rends compte que c'est la seule chose dans laquelle j'arrive à m'épanouir. C'est vraiment le seul centre d'intérêt où je prends plaisir à faire les choses, et là je vais avoir de quoi. Vraiment je pourrais vous faire plein de contenu dans l'appartement tout le temps, je pourrais vous faire des vlogs, je pourrais vous faire vraiment plein de vidéos parce que je serai chez moi, je pourrais filmer quand je veux. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je vais vous faire visiter quand même parce que je pense que tout le monde a envie de voir à quoi l'appartement ressemble, sachant que du coup je vais vous faire la visite avant travaux parce que les travaux commencent très prochainement. D'ici déjà 2 semaines, il n'y aura plus rien à voir, tout aura déjà grave changé. Donc voilà, je profite vraiment maintenant de vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'appartement avant. Et comme ça, je pourrais vous montrer toutes les avancées déjà très prochainement. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Bienvenue chez moi. Du coup, dès qu'on se déplace, on arrive vers la pièce à vivre. Bon, du coup, pour vous situer, la porte d'entrée est juste là. Je vais casser ce mur-là et ici, je vais faire ma salle à manger. Je vais mettre une grande table avec 6 chaises pour pouvoir accueillir des amis, pour qu'on fasse des petits brunchs et tout. Bon, je vais faire un brunch par an, mais genre, je trouve que c'était hyper important d'avoir une grande table parce que je vais pas avoir de bureau dans l'appart, donc ça va aussi me servir pour travailler. Et puis surtout, j'ai l'espace, donc je trouvais que c'était important. Donc ici, il y aura ma table et sur ce mur-là, c'était primordial pour moi. Il me fallait une bibliothèque, donc normalement j'espère que ça va pouvoir se faire. J'aimerais bien faire une bibliothèque sur mesure, je sais pas si ça va être possible, mais voilà, sur ce grand mur faire une bibliothèque où je peux mettre tous mes livres dedans, mettre de la déco. Je trouve que ça peut vraiment ramener du charme à l'appartement. Bon là actuellement les murs sont marrons, mais je vais tout repeindre en blanc, vraiment ça va pas rester comme ça. Et ensuite donc je vais vous montrer la partie salon, donc on va inverser. Donc ici je vais mettre un grand canapé d'angle. Je sais que le salon est petit, mais je veux une méridienne, donc je me dis c'est pas grave, le canapé sera grand, mais c'est trop important pour moi. Donc là, faut s'imaginer dans le canapé et en face, il y aura la télé. Donc voilà, mon canapé sera ici, je mettrai une petite table basse, ma télé et ça sera tout. Je vais pas charger le salon parce qu'il n'est pas super grand. Donc ensuite, je vais vous montrer la cuisine. C'est vraiment ma pièce préférée. Bon, elle ressemble pas à grand chose pour le moment, mais après travaux, elle va être incroyable. Du coup, je vais vous montrer. Donc on retourne vers l'entrée et en fait, c'est juste à la droite de la porte. Donc je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute cette cuisine parce que vraiment, elle est même plus fonctionnelle. Le four est classé, enfin vraiment, il n'y a rien qui va. Et donc à la place, je vais remettre un plan de travail ici avec lavabo, lave-vaisselle, le four, avec aussi des rangements en haut. Et ce que je vais faire et qui n'a pas actuellement, c'est que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc pareil, ici je vais remettre exactement les mêmes meubles qu'en face, sauf que du coup ça sera vraiment qu'un plan de travail avec plein de rangements en bas pour ranger toutes les casseroles, les poêles, la vaisselle, les mugs, enfin pour ranger tous les trucs de cuisine. Et du coup dans le coin on a l'espace parfait pour mettre mon frigo Smeg. Je vais me ruiner mais c'est pas grave, je veux absolument un frigo Smeg, c'est vraiment le but de ma vie. Donc voilà, ici il y aura mon frigo et l'avantage de cet appartement, et vraiment c'est incroyable d'avoir ça, c'est que j'ai une buanderie. Et ça c'est vraiment incroyable parce que dans des petits appartements comme ça, on sait jamais où mettre son bordel. Et là j'ai quand même une assez grande buanderie, il y a un gros meuble à l'intérieur mais qui va partir. Et du coup ici je vais pouvoir mettre ma machine à laver, mon sèche-linge, tout le bordel, mon aspirateur, ma table à repasser, toutes mes lessives, même un peu un garde-manger si j'ai la place de mettre des paquets de pâtes et tout. Mais vraiment on se rend pas compte comme ça, mais c'est super profond, genre j'ai vraiment de la place dans cette buanderie et c'est hyper cool parce que comme ça j'ai juste à fermer la porte. Bon, je ne fermerai pas cette porte, mais du coup comme ça, genre j'ai tout mon bordel, mon aspirateur et tout, et personne ne le sait, franchement c'est trop bien. Et donc quand on sort de la cuisine, il y a aussi un autre point ultra positif, c'est cet énorme placard. Bon forcément le placard se trouve dans la pièce à vivre, mais je vais y mettre tous mes vêtements dedans. Il est vraiment ultra grand, vraiment j'ai largement la place de ranger tous mes vêtements et c'était un peu ce qui me faisait peur parce que j'ai quand même beaucoup d'affaires et je voulais pas trop encombrer l'appartement, et du coup je me suis dit que c'était la meilleure solution, c'était vraiment de faire mon dressing ici. Et dans tous les cas je me dis que je vais vivre toute seule, donc en soi c'est pas un problème d'aller chercher mes vêtements dans la pièce à vivre parce que je serai toute seule. Comme ça vous allez voir que dans ma chambre ça va rester spacieux parce que du coup je mettrai pas de grosses armoires dans ma chambre. Donc pour aller dans la chambre on a un petit couloir. Donc la chambre fait 11 mètres carrés, franchement elle est quand même super spacieuse, et ce que j'adore dans l'appartement, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est que
que toutes les pièces sont lumineuses. Donc voilà, il y aura mon lit que je vais mettre comme ça avec du coup 2 tables de chevet et je peux pas vous montrer parce que il n'y a pas encore de rideau sur les fenêtres. Mais tout ici il y a des fenêtres et en dessous des fenêtres je vais mettre des rangements aussi avec des paniers. Mais du coup on perd un petit peu de place avec ce mur tout simplement parce que c'est la salle de bain. Donc on va aller dans la salle de bain. Bon désolé il fait un peu sombre parce que la salle de bain c'est une des seules pièces dans l'appart où il n'y a pas de fenêtre et vu que j'ai pas encore d'électricité il fait tout noir. Mais du coup voilà pour la salle de bain, elle est quand même assez spacieuse. Voilà, j'ai pas envie de faire un truc de fou parce que je me dis la salle de bain c'est pas la pièce où je vais passer le plus de temps dedans. Donc voilà, je sais juste que je vais enlever ce carrelage mais sinon après je sais pas trop encore. D'ailleurs si vous avez des inspirations genre sur tout l'appartement, n'hésitez pas à me donner des idées parce que c'est encore le début. D'ici 3 mois j'aurai peut-être totalement changé toutes mes idées donc n'hésitez pas à me donner si vous avez des inspirations. Du coup voilà pour la salle de bain, je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus. Et on finit la visite sur la pièce la plus importante, les toilettes. Pareil, il faut tout refaire. J'ai fait mon premier pipi tout à l'heure dedans, je peux vous assurer que la cuvette elle est ultra serrée, je sais même pas comment les anciens propriétaires faisaient pour aller aux toilettes. Bon en soi c'est suffisant, pareil on passe pas toute sa vie dans les toilettes mais vraiment c'est tout petit, faut que je mette des toilettes XXL là. Je voulais garder ces armoires mais je me suis rendu compte qu'elles étaient trop abîmées, enfin les portes ferment même plus donc je pense que j'enlèverai les armoires pour en mettre des un petit peu plus neuves mais sinon... Ah non ça ferme vraiment pas. Mais bon on va pas s'éterniser sur les toilettes donc je pense que c'est tout. Et donc pour vous situer un peu, derrière ce mur il y a le salon. Voilà comme ça vous voyez un petit peu où on est. D'ailleurs ça me démange d'arracher. Est-ce que je peux arracher ? C'était mon rêve depuis le début de l'après-midi, j'avais trop envie d'arracher. Mais bref voilà, du coup derrière cette porte condamnée, c'est le salon. Je sais pas si on arrive bien à situer là avec la vidéo. Mais voilà, c'est tout. Bon bah voilà, c'est tout, on a fait le tour. Je suis ultra excitée de poster cette vidéo et d'avoir vos retours. Vraiment vous vous rendez pas compte de l'excitation que j'ai par rapport à tout ce projet, c'est un truc de ouf. Enfin bref voilà, je vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires parce qu'en soi je suis quand même encore un peu perdue niveau déco, niveau agencement des meubles, mais bon comme je vous dis il y a beaucoup de travaux donc j'ai le temps de penser à ça. Mais voilà, c'est vraiment le projet de ma vie qui est en train de se réaliser. Je sais que j'aurai sûrement des projets plus importants plus tard mais pour l'instant c'était vraiment le but de ma vie et là il est en train de se réaliser et c'est un truc de fou. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo du coup pour le commencement des travaux. Bon je vais juste venir vlogger et puis après je repartirai mais voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous et puis moi je vous retrouve bientôt.